Bonjour, je représente un réseau d'architectes, les architectes d'aujourd'hui. Nous avons entendu parler de votre société Eleis, spécialisée dans les économies d'énergie et plus particulièrement pour les études thermiques. Pourriez-vous nous présenter votre société? Bonjour, je suis Yann Maillot, donc l'associé de Nicolas Barré, fondateur du bureau d'études thermiques Eleis. Nous avons créé la société en 2015, l'objectif étant de pouvoir répondre à la demande de particuliers et de professionnels dans le cadre du bâtiment dans la RT 2012. À ce jour, nous avons ouvert 2 agences à Lyon et Toulouse, la volonté étant de répondre aux besoins des clients sur tout type de logement, donc de la maison individuelle, du collectif, du tertiaire essentiellement. Notre expertise porte essentiellement donc, sur tout type de principe constructif, quel qu'il soit. L'objectif étant aussi d'avoir une longueur d'avance sur les prochaines réglementations. Les besoins de nos clients étant bien différents, le but étant de personnaliser nos études. Nous avons aujourd'hui aussi cette volonté d'apporter une vision nouvelle d'un bureau d'études thermiques qui soit bien adapté par rapport à ses clients et qui ait une approche vraiment différente de la réglementation. C'est pour ça que nous souhaitons rester sur des structures à taille humaine, de manière à pouvoir apporter non seulement de la flexibilité dans notre travail, mais surtout de la proximité. Aujourd'hui, pour nous, c'est une valeur qui est importante, qui est une valeur humaine. C'est aujourd'hui les points essentiels sur lesquels on souhaite avancer. Les normes vont évoluer en peu de temps, et plus particulièrement la RT 2012 va passer à la RE 2018, pour ramener vers la RBR 2020. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que cette évolution? En 2005, nous avons découvert du coup la première RT, qui était restrictive, première réglementation vraiment restrictive. La 2012 est venue compléter depuis. Celle-ci avait pour objectif du coup de réduire les consommations par 3, qui avait un réel impact au niveau aujourd'hui consommation d'énergie du coup, et qui répondait également aux gaz à effet de serre. La prochaine réglementation thermique qui se prépare, c'est la RBR 2020, qui viendra en remplacement de la RT 2012. Cette dernière aujourd'hui a pour vocation de aussi préparer les futures générations sur des concepts et des principes constructifs bien différents et bien évolués par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui encore, qui demande de l'évolution. Pour s'y préparer, la RE 2018 s'intercale entre les deux, de la même manière que le BBC en son temps, va permettre de répondre et de voir sur une phase d'expérimentation, donc qui n'est pas aujourd'hui réglementaire, mais qui nous permettra d'avoir un retour sur l'expérience qu'on a pu avoir avec cette réglementation-là et nous permettre de commencer à écrire et de définir la réglementation à venir, la RBR 2020. Cette réglementation intègre donc de nouveaux critères. Le premier qui est le bilan carbone. Ce bilan aujourd'hui va définir quelle va être la consommation en énergie grise lorsqu'on va construire un bâtiment. L'idée c'est quoi? C'est de définir une méthode qui permette d'avoir tout à côté de son chantier aujourd'hui des fournisseurs et des partenaires artisans par exemple proches de la localité où on fait le chantier. À côté de ça, par exemple, si vous construisez une maison avec des panneaux photovoltaïques, il ira de soi de ce fait que ces panneaux devront venir d'une proximité chantier toujours, donc pas forcément de l'étranger. Le second critère sera l'ACV, l'analyse du cycle de vie du bâtiment. Ce critère est décisif pour les futures générations, puisqu'aujourd'hui ce qu'on va considérer c'est qu'un bâtiment, il a une durée de vie. De cette durée de vie, on va déterminer comment on va recycler ce bâtiment. Donc, le premier point, ça va être sur 3 phases. Sur ces 3 phases, on va connaître une première phase qui est la construction, le développement du bâtiment. Donc ça va être, comme je disais précédemment, tout ce qui est artisan, matériaux au niveau du chantier, donc à la proximité du chantier. En second lieu, on va voir aussi l'utilisation du bâtiment, c'est-à-dire le couple avec l'enfant par exemple dans une maison, quelle va être la consommation d'énergie. Donc pour nous, l'objectif étant de réduire cette consommation-là. Et enfin, on va regarder également le recyclage. Pour nous, le recyclage, ça va être donc, une fois que le bâtiment est complètement détruit, en phase de démolition, comment on va pouvoir recycler les matériaux à venir et comment on va pouvoir les traiter et les réutiliser et les remployer. Donc suite à cette expérimentation RE 2018, viendra la RBR qui viendra en remplacement de la RT 2012. L'objectif de cette réglementation-là est de fournir des bâtiments passifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'objectif étant d'avoir une contribution de cette RE 2018 et de derrière pouvoir proposer à travers différents labels, aujourd'hui comme FI Énergie peut le proposer, des solutions pour amener vers du bâtiment passif, donc des bâtiments qui consomment autant que ce qu'ils ne produisent. Très bien. Quel sera l'impact pour un particulier, par exemple, qui souhaite construire sa maison? L'impact pour le particulier va être vraiment défini sur le fait que la relation qu'on va avoir entre l'architecte, le bureau d'études,
va être un peu plus poussé. Aujourd'hui, ils commencent à découvrir le bureau d'études thermiques, le bureau d'études parfois fluides aussi, dans des cas un peu plus importants sur du collectif par exemple. Là aujourd'hui, c'est surtout de se dire que la relation qu'on va avoir, c'est surtout la conception. Quand on va concevoir le bâtiment ensemble, on va pouvoir faire équipe sur ce projet réellement, connaître les besoins du client. Nous, c'est des choses dont on a réellement besoin pour pouvoir appliquer les meilleures solutions derrière et vraiment s'adapter au client une fois de plus. Et dans cette démarche avec l'architecte, pouvoir affiner la conception, pouvoir affiner surtout les rapports avec négoce de matériaux, artisans et les personnes qui viendront mettre en œuvre le projet. Selon vous, quel est le coût qui sera induit par cette nouvelle réglementation thermique? Aujourd'hui, le coût, si on regarde à l'instant T, effectivement, il y a un coût qui est important. Maintenant, on relativise dans la mesure où la RT 2005, quand elle est sortie, avait un coût. On l'a absorbé très vite parce que derrière, tout le monde a joué le jeu, les industriels, les négoces de matériaux, les architectes, les bureaux d'études aussi, de manière à amoindrir justement ce coût-là et qu'on soit sur quelque chose de cohérent. La RT 2012 a été identique, puisqu'il a fallu seulement 2 ans, voire 3 pour certains, pour revenir à ce point-là en termes de coûts. Sur la RBR 2020, on sait très bien que déjà les industriels sont entre guillemets au fourneau, ils savent déjà ce qu'ils veulent produire et derrière on sait qu'il y aura un temps d'absorption. Maintenant à côté, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que une subvention il y aura fonction de la labellisation avant la réglementation, ce qui permettra déjà d'amener un peu de volume et de réduire ainsi le coût à l'entrée comme l'a été les précédentes réglementations. D'où le BBC qui est subventionné avec des plafonds plus importants au niveau des pré IMO et également sur l'achat de terrain. Cette nouvelle génération de bâtiments aujourd'hui va permettre à ses usagers d'amortir sur une durée raisonnable leurs investissements. Alors évidemment, ça va être un petit peu plus important qu'à la norme. Maintenant, l'idée aussi, c'est que aujourd'hui, la maîtrise de l'énergie, on ne l'a pas. On le voit encore une fois avec l'augmentation du gaz, de l'électricité. Aujourd'hui, la maintenance du nucléaire a un coût qu'on commence à connaître réellement. De ce fait, il va falloir combler justement ce déficit-là et cette hausse qui va être très importante. Donc c'est en ça que les énergies renouvelables vont amener des solutions impactantes pour les clients, mais surtout un coût réel pour le client, de manière à ce que le prix au kilowattheure qu'on paye aujourd'hui, on sait très bien qu'il sera plus important. Donc pour l'amortir, ça passera à travers les énergies renouvelables. Ne perdons pas de vue que dans les années à venir, le coût de l'énergie va être plus important et cette augmentation va être très significative. Donc ces solutions-là viendront en réponse à cette augmentation et on viendra amortir du coup cette surcharge d'électricité, par exemple. Comment conseillez-vous les personnes vous sollicitant pour des projets? Aujourd'hui, notre volonté, c'est de pouvoir répondre vraiment à leurs besoins. On n'est pas sur du packagé, c'est personnalisé. C'est pourquoi notre approche est orientée réellement vers les clients, de manière à ce qu'on puisse répondre à leurs demandes tout en restant dans le cadre de la réglementation. Le cadre s'est quand même agrandi par rapport au tout début de la réglementation, et aujourd'hui c'est dans ce cadre-là qu'on arrive à trouver des solutions pour nos clients. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. On travaille essentiellement à travers des mails, à travers des supports directement sur notre site. On sait communiquer avec nos clients comme ça. Maintenant, il n'empêche que notre volonté première, c'est une volonté qui est humaine. Donc on a des agences de proximité de manière à être proche de nos clients, d'être proche de leurs propres clients et de pouvoir ainsi les recevoir en physique et de pouvoir échanger sur leurs projets. Et dans le cadre d'une rénovation, les personnes ayant des biens à rénover sont de plus en plus nombreuses. Que conseilleriez-vous? Cet accompagnement, nous le définissons en équipe. On travaille sur les différents critères d'exigence dont on a besoin. Nous définissons en équipe les exigences du projet, que ce soit architectural, technique ou financier. L'abord aujourd'hui de ce genre de projet, c'est surtout de faire un état des lieux actuel, de se dire aujourd'hui on projette de faire ça, ça, ça. Comment y arriver? Aujourd'hui c'est de définir un futur chantier, cet état futur, se dire sur quels axes on part, différentes solutions sont possibles. Maintenant de définir ensemble en équipe une fois de plus les solutions sur lesquelles on peut se baser. Donc c'est les échanges qu'on va avoir notamment en premier lieu avec l'architecte de manière à les accompagner sur chantier, voir quel est l'état du chantier, sur quelle typologie de structure on est, puisque même si on n'est pas bureau d'études structure, c'est quelque chose qui est important sur une rénovation et c'est les premiers points sur lesquels on va avoir des difficultés techniques. Ensuite, c'est de voir notamment les points de condensation. Aujourd'hui, c'est un point sur lequel réellement on
voit des problématiques au sein de l'expertise et on voit qu'aujourd'hui cette expertise-là nous permet d'avoir un retour sur nos propres études et se figer par exemple sur l'emplacement d'un isolant par rapport à un mur respirant. Enfin, l'architecte peut consulter les différentes entreprises pour mettre en œuvre le bâtiment et faire la rénovation voulue par le client. Je vous remercie pour vos explications et je précise que toutes les coordonnées de la société Eleis seront disponibles sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.